Vous venez de raccrocher après un énième appel de découverte. 25 minutes d'échange, sympathique, certes, mais au fond, mesdames, vous saviez dès la troisième minute, ce prospect n'était pas aligné. Pas le bon besoin, pas le bon timing, pas la bonne personne. Pourtant, vous êtes resté poli, engagé, disponible même. Et encore une fois, ce ton-là ne reviendra pas. Je suis Dinda Kouwama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales simplement, efficacement et sans perdre de temps. Et dans cette vidéo, mesdames, je vous partage 5 questions puissantes pour qualifier un prospect en moins de 3 minutes. L'objectif ici, ne plus confondre contact sympathique et opportunité réelle. Et surtout, reprendre le pouvoir sur votre temps et votre énergie mentale. Prêtes, mesdames? C'est parti. Juste un petit rappel avant, mesdames. Vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là pour servir les bonnes personnes. Parce que oui, on l'a toutes vécu un jour. Vous savez ce rendez-vous où vous sentez au fond que quelque chose ne colle pas. Mais vous continuez, vous écoutez, vous souriez même, vous cherchez à être utile et vous raccrochez vidé, frustré, avec ce sentiment d'avoir donné sans recevoir. Ce n'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas là, mesdames, pour être une distributrice automatique de conseils. Vous êtes une dirigeante, une experte, une femme qui est engagée et qui a choisi où elle met son énergie. Pour servir, il faut savoir. Et pour savoir, il faut poser des questions claires dès le début. Je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais ça va être aujourd'hui bien de le dire. Vous n'êtes pas là pour filtrer comme un robot, mais pour créer un espace respectueux, lucide, où chacun sait pourquoi il est là. Alors voilà la question 1 que je vous préconise de poser. Quel est votre rôle dans la décision? Il y a des appels où tout se passe super bien, mais rien ne se passe après. Parce que la personne en face, elle est super intéressée, mais ne décide de rien, absolument rien. Elle vous aime bien, elle veut en savoir plus, mais elle ne pourra jamais vous dire oui. Parce que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas un manque de respect de poser la question. Rappelez-vous, mesdames, gardez ça en tête. C'est un acte de clarté et même de respect mutuel. Vous avez le droit de savoir si vous parlez à la bonne personne et elle a le droit de savoir dire non. Ce n'est pas moi qui décide. Pour que vous puissiez adapter votre posture, c'est très important de le garder en tête. La question numéro 2, c'est qu'avez-vous déjà mis en place jusqu'ici? Une dirigeante qui a déjà essayé, testé, cherché les solutions est souvent prête à entendre une vraie réponse. À l'inverse, quelqu'un qui dit « je me renseigne juste » n'a pas encore vraiment de douleur vive, alors vous perdez un peu votre temps. Cette question, c'est votre radar à maturité. Elle vous évite de donner des solutions à une personne qui n'est même pas consciente de son problème. Vous voyez vraiment l'image, mesdames? Passons à la question 3. Pourquoi maintenant? Parce que si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être jamais, ou dans 6 mois, ou quand son agenda se libère. Et vous, entre-temps, mesdames, vous avez investi du temps, de la tension, peut-être même de l'espoir. Un bon prospect a une tension, une urgence, il a même un super gros enjeu. Peut-être discret, mais bien réel. S'il ne sait pas dire pourquoi il est là aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le bon moment pour lui, ni pour vous. Gardez ça aussi en tête. Passons à la question 4, mesdames. Quel budget ou ressources internes avez-vous prévu pour ce sujet? Ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas brutal non plus, c'est professionnel. Demander s'il y a un budget, ce n'est pas parler d'argent, c'est parler d'engagement. La nuance, elle est très importante. S'il n'y a rien de prévu, rien de réservé, rien d'anticipé, cela va vous dire quelque chose. Cela ne veut pas dire qu'il faut raccrocher, loin de là, mais cela va peut-être vous permettre de savoir à quoi vous avez affaire. Une opportunité à nourrir peut-être, ou un gentil touriste du business. Vous voyez, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. La dernière question, donc la question 5 à laquelle je vous préconise vraiment de porter une attention particulière, est qu'attendez-vous concrètement de notre échange? C'est la question qui pour moi vous évite les rendez-vous fous, les on verra ou les c'était intéressant. Elle oblige votre prospect à poser une intention claire. S'il vous dit je voulais juste découvrir ce que vous faites, vous savez que c'est un appel découverte, pas un acte d'achat. S'il vous dit par contre je cherche une solution qui me permette de structurer mon équipe, alors là mesdames, vous avez une entrée, une vraie, une porte ouverte vers une décision potentielle. Et là ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que vous en pensez mesdames? Dites-le moi en commentaire. En posant ces 5 questions simplement, posément, dès les premières minutes,
Vous reprenez la main, vous cessez de vous adapter à chaque échange, de courir après des prospects qui n'ont pas décidé s'ils voulaient avancer. Et vous commencez à vous positionner comme une vraie partenaire stratégique. Vous gagnez en clarté, vous savez immédiatement si la personne en face est vraiment alignée avec vous. Vous gagnez également en posture, vous montrez que votre temps a de la valeur. Et en plus, vous gagnez en impact parce que quand vous choisissez à qui vous donnez beaucoup mieux. Vous êtes d'accord, mesdames? Et non, vous n'êtes pas là pour être disponible à tout va. Vous êtes là pour être disponible pour les bonnes personnes. Celles qui respectent votre travail, celles qui avancent, celles qui comprennent que votre expertise est précieuse. Si ce que vous venez d'entendre, mesdames, fait écho à la dirigeante que vous êtes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Cela vous montrera que vous aimez le travail que je fais pour vous. Likez cette vidéo et partagez-la à une autre femme ambitieuse qui mérite, elle aussi, de cesser de s'épuiser en rendez-vous stériles. Et puis d'ici là, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de structuration commerciale et n'oubliez pas, mesdames, que votre lucidité, votre énergie mentale et votre temps sont vos ressources les plus précieuses. Alors, de grâce, protégez-les, continuez à les protéger. Au revoir, mesdames.